Hello, hello, hello. Nous sommes là dans ce grand programme, dans cette grande retrouvaille, dans la présence de Dieu. Je vous salue tous. Je suis Martinien Abel François Gouma, votre frère en Christ, et je vous invite tous d'être vraiment prêts pour notre programme de prière de ce soir, vendredi à 21h. Ce programme est vraiment très spécial et très spécial pour que nous parvenons à être en communion avec le ciel, être en communion avec le Père, être en communion avec le Fils, être en communion avec le Saint-Esprit. Et je te prie ce soir de prendre ta Bible à côté et d'inviter ta famille ou bien d'inviter quelqu'un en ligne aussi qui puisse suivre ce programme, suivre avec toi cette vidéo et ce temps de prière. Même si tu es chez toi, même si tu es à la place auquel tu travailles, même si tu es en déplacement, je te prie, ce programme est si important. Sois concentré en communion avec le Père. Le Seigneur veut te parler ce soir. Le Seigneur veut aussi que tu lui parles. Parce que la prière, c'est quand on parle à Dieu et Dieu nous parle. C'est un dialogue. La prière, c'est un temps d'intimité avec le Père. Et c'est par nos prières qui sont aussi des rails auxquels que Dieu prend pour qu'il arrive à répondre sur terre la volonté qu'il veut ou bien ce que nous avons demandé dans la prière. Je te prie ce soir d'être vraiment consacré à écouter la voix de Dieu et aussi d'être prêt à élever ta voix pour prier le Seigneur. Pour commencer, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions ce programme. Merci de nous revenir ce soir. Nous prions pour que ta grâce et ta paix puissent nous accompagner. Nous prions pour que, Seigneur, ta présence puisse envahir ce lieu. Nous prions pour que ta grâce puisse prendre le contrôle de cette personne qui m'écoute, cette personne qui me regarde, cette âme que tu as mise ce soir en communion avec le Saint-Esprit, afin que, Seigneur, une nouvelle chose soit déclenchée. Une nouvelle chose soit déclenchée, un nouveau élan soit né dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, de la vie de ton peuple, afin que Seigneur, nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, la présence qui émane de toi, ta présence qui change, ta présence qui transforme. Nous t'invitons ce soir, Saint-Esprit, de prendre le contrôle et d'envahir ce lieu, afin que la gloire te soit rendue. Nous voulons être des personnes spirituelles, ceux qui prient en langue, ceux qui cherchent la face de Dieu, ceux qui manifestent la gloire de Dieu sur terre, ceux qui marchent selon l'Esprit, afin que des choses charnelles puissent être effacées, éradiquées en nous. C'est pourquoi nous t'invitons ce soir, Saint-Esprit, viens, règne au travers de ce programme et parle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement prendre notre Bible, nous allons voir la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, et j'intitule ce petit programme, ce petit point d'appui, retrouve ton premier amour. Retrouve ton premier amour. Nous allons lire dans la parole de Dieu. La version que j'ai, c'est la version Yeshua Mashiach, comme je le dis habituellement. Cette Bible est souvent en hébreu, en grec et puis en français. Ça nous aide à retrouver. C'est la seule Bible qui nous permet de retrouver la source de ce qui a été dit. Parce que le français est c'est-à-dire en explication, est très pauvre en un mot, qu'à tel point que expliquer un mot devient vraiment, il faut faire des recherches. C'est pourquoi j'utilise vraiment cette Bible pour que ça puisse m'aider à comprendre la réalité, à comprendre l'origine de la parole de Dieu. Parce que cette Bible nous donne l'originalité de ce qui a été dit au départ. Et par contre, il y a plusieurs explications qui se trouvent actuellement et qui fait que ça déforme souvent l'idéal de ce que Dieu veut nous dire. C'est pourquoi nous allons lire dans ce livre, je le répète, Apocalypse 2, nous allons lire les versets 4 et 5. Alors, lis avec nous. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. C'est pourquoi, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te repens pas. Parole du Seigneur. La parole de Dieu nous montre ici que Dieu parle à une église, à une assemblée. La parole de Dieu est révélée. Dieu s'est révélé au travers de son serviteur Jean, qui est aussi, qui fait partie des disciples de Christ et qui fait partie du tout dernier disciple qui était mort tout dernièrement, le seul qui a survécu à beaucoup de choses et auquel que le Seigneur a fait la grâce de lui montrer ce qu'on appelle Apocalypse, de lui montrer ce qui est en train d'advenir. Parce que la parole de Dieu nous montre que Apocalypse signifie révélation d'une vérité ou action de révéler. Et la parole de Dieu, au travers de ce livre, nous montre réellement que ce livre, nous montre les choses qui sont passées, les choses qui étaient passées dans les cieux, et même les choses auxquelles nous vivons actuellement, et ça parle aussi des choses futures, bizarrement.
Ce livre est vraiment spirituel, c'est pourquoi on appelle ça scatos. Ça révèle les choses qui étaient cachées, des choses qui expliquent ce qui est en train de venir, jusqu'à ce que ça nous parle des derniers jours, ça nous parle de la fin des temps, ça nous parle de la création, ça regroupe tout en un mot. En fait, nous ne sommes pas dedans, mais nous sommes aujourd'hui dans ce verset pour que ça puisse nous parler. Alors, à un moment donné, le Seigneur parle à Jean et il montre ce qui se passe. Et c'est là maintenant que tu vas te rendre compte que Dieu envoie 7 anges à cette église. Et nous allons parler aujourd'hui pour cette église qu'on appelle Éphèse. La parole de Dieu montre que cet ange était venu, il a dit que je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais. Mais la seule chose que je ne veux pas, ça c'est Dieu qui dit, je ne veux pas, c'est que je vois en toi que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour, c'est quoi? Tu as abandonné ça. Et le Seigneur a montré que quand tu ne te repens pas, je viendrai ôter ce chandelier, je viendrai ôter ce chandelier en toi. Il a dit, c'est pourquoi, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi, à toute vitesse, j'ôterai un chandelier, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le Seigneur dit que si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas à ce premier amour et que tu ne te repens pas, il viendra ôter ce chandelier. Le chandelier ici parle ici de la flamme que tu portes en toi. Ça parle de la vie que tu portes en toi. Parce que les chandeliers auxquels nous sommes en train de parler représentent, premièrement, les églises représentent 7 étoiles que Jean a vues. Et après, ça représente aussi 7 chandeliers qui représentent aussi 7 assemblées. Alors, nous ne sommes pas dans ce vif de sujet, mais je te prie à comprendre. Je dis ces choses pour que tu puisses comprendre il s'agit de quoi ici. La parole de Dieu nous montre que cet amour auquel nous sommes en train de parler n'est pas un amour sain. Un amour auquel nous définissons aujourd'hui que c'est des sentiments, c'est des sensations, non plus. Mais la parole de Dieu nous montre ici que c'est un amour fraternel, un amour divin. Un amour qui n'a pas, un amour immatériel en aime. Un amour qui n'attend pas, un amour qui ne s'attend pas au retour. Un amour sans intérêt. Quand tu avais compris et tu as connu Christ, tu as compris que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu connais que ta vie était loin de Christ. Et quand tu as accepté Jésus en toi, tu as dit que tu le sais jusqu'à la mort. Mais voilà aujourd'hui que, après tant d'années, après tant de mois ou bien tant d'années que tu as pu passer avec le Seigneur, tu commences à te refroidir petit à petit. Et à un moment donné, tu as perdu la flamme. L'amour d'aller écouter la parole de Dieu, tu n'as pas. L'amour de prier, tu n'as pas. Le désir même de chercher la face de Dieu, tu n'as pas. Et c'est ça aujourd'hui que le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur dit que si tu ne reviens pas à cet premier amour, il viendra ôter. Parce qu'on ne perd pas cet amour comme ça. Mais on le perd parce qu'il y a une cause. Et c'est cette cause-là qu'on va parler. Et on va aussi parler de comment retrouver cet amour. Et à la fin, comment garder cet amour. Suis-moi très bien. Nous allons rapidement voir qu'est-ce qui se passe, ou bien quelle est la cause principale de la perte de cet amour. Quelle est la cause principale de la perte de cet amour? Il arrive des fois que nous perdons l'amour. L'amour, ça se cultive. L'amour, il faut que ça demeure. L'amour, pour nous qui sommes mariés, quand tu ne cultives pas cet amour, à un moment donné, tu perds cet amour. Et quand tu perds cet amour, tu commences à avoir le dégoût de ton conjoint ou le dégoût de ta conjointe. Et quand tu développes cet amour en toi, ça te pousse à comprendre et à aimer encore davantage. Ça te pousse à demeurer dans ce mariage et d'aimer encore davantage. Pourquoi? Il y a des choses que tu faisais au départ quand tu avais côtoyé, quand tu avais connu ton épouse, quand tu as connu ton époux, quand tu as connu ta conjointe et ta conjointe, tu développais des choses. Toi-même, tu te bats à offrir des cadeaux. Tu fais tout pour séduire le cœur de ton conjoint. Non, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire ces choses, malgré que tu te dis que tu es marié, je te rassure que d'ici peu, tu vas dégoûter ce mariage. Et quand tu dégoûtes ce mariage, ça doit te pousser maintenant à divorcer. Et c'est la même chose qui se passe au Seigneur. Quand tu sers Dieu, et à un moment donné, que tu te rends compte que tu n'as pas l'amour maintenant, cet amour que tu avais au départ, quand tu étais venu fraîchement à Christ, quand tu étais venu dans la présence de Dieu pour un début, tu t'es battu, tu faisais des sacrifices, tu cherchais la présence de Dieu, tu voulais être embrasé. Mais aujourd'hui, tu n'as pas, juste parce que le nom
non-négociement à ta prière. Ça, c'est la première cause. Le non-négociement à nos prières, souvent, nous pousse à nous désintéresser de l'amour de Dieu, à nous désintéresser à aimer Dieu. Ça nous décourage en aimant. Quand tu avais prié des jours et des jours, des heures et des heures, tu te rends compte que la prière que tu as menée devant le Seigneur, devant le trône du roi des rois, n'a pas été exaucée, ça peut te décourager. Et c'est ça qui décourage beaucoup de personnes. Ils n'arrivent pas à continuer dans la vie de prière. Il y a aussi les épreuves qui sont là. Les épreuves, souvent quand ça vient et que tu n'arrives pas à garder la foi dans les épreuves, mais finalement, tu arriveras à trébucher et à lâcher. C'est parce qu'on est amoureux qu'on sert Dieu même dans les temps difficiles. C'est parce qu'on est amoureux qu'on sert Dieu même quand tout va mal. Les épreuves souvent nous poussent à haïr le Seigneur, à dire non, je ne peux plus continuer, je préfère me retirer. Et c'est là qu'on prend les petites voies, c'est là qu'on prend, on cherche des petites fenêtres, on cherche des petites portes pour trouver une solution, selon notre force et selon nous-mêmes. Mais je te rassure, même si tu fais quoi selon ta force, tu reviendras, tu retrouveras ta place que tu as commencé. Il y a aussi le péché qui nous empêche souvent d'être des amoureux de Dieu. La présence de Dieu que tu chéris, une fois que tu pêches, tu tombes, souvent ça t'empêche à être un amoureux perpétuel, un amoureux qui cherche la présence de Dieu. Et tu ne médites plus la Bible parce que tu te dis, je suis un pécheur, j'ai péché et je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et la fin, c'est la culpabilité. C'est parce que tu as péché que tu te culpabilises. Mais je te dis une chose, le Seigneur peut te pardonner là où tu es actuellement. Même quand nous faisons cette prière, nous faisons cette émission, le Seigneur peut te pardonner à seule condition que tu confesses sincèrement ce que tu as fait. Il a dit que si tu confesses de ta bouche, 1 Jean 1,9, si tu lis 8 jusqu'à 9, ça te dira ça. 1 Jean 1,9 précisément nous dit, si tu confesses de ta bouche tes péchés et que tu te délaisses là, le Seigneur a dit, il est juste et fidèle pour te pardonner. La question ici, c'est que as-tu déjà commencé à faire une prière de repentance? Oui, tu as prié depuis longtemps, mais tu n'as pas été exaucé. Oui, c'est parce que tu as péché, que tu as lâché. Oui, je comprends, mais tu te culpabilises aujourd'hui, tout simplement parce que l'ennemi veut te prouver que c'est parce que tu es devenu impur que tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu. Je te dis faux. Faux de faux, archi faux. Le Seigneur a fait couler son sang à la croix. Il s'est sacrifié pour ce péché que tu te bats avec. Et quand Christ est en toi, le péché que tu as sera déraciné parce que la présence de Dieu dans ton corps fait chasser, déguerpir tous ces péchés. Et que tu deviens maintenant une nouvelle âme. Tu es pardonné, tu es justifié par le sang de Jésus. Il y a aussi une chose auquel nous allons parler en seconde position, qui est comment retrouver cet amour. Tu l'as perdu, oui. Tu as perdu cet amour-là. Juste parce que tu n'as pas été exaucé, tu as été découragé, tu as aussi fait des prières et tu vois que ça ne marche pas. Tu as traversé un temps d'épreuve, tu as été découragé. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que ça va mal. Ce n'est pas parce que Dieu est avec moi que je traverse ce temps-ci. Tu te dis des choses, oui. Tu as donné des raisonnements, oui. Tu as péché, oui. Et je te dis encore, tu te culpabilises aujourd'hui, oui. Mais je te dis, toutes ces choses-là, tu peux retrouver cette flamme. Tu peux retrouver ton amour que tu avais, ton premier amour que tu avais au départ. Tu peux retrouver cet amour. Pourquoi? Parce que Dieu te permet de retrouver cet amour pour que tu puisses revenir totalement à lui. C'est pourquoi il a dit, dans Apocalypse 2, verset 5, il a dit, si tu te repens, je vais le lire, c'est pourquoi souviens-toi d'où où tu es tombé. Ici, il est question de te donner la latitude, la possibilité de retrouver cet amour que tu as perdu. Notre Seigneur est si merveilleux à tel point qu'il nous connaît et il nous donne toujours une voie de sortie, une porte de sortie, donc n'importe quelle situation que nous nous trouvons. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Et comme il t'aime, il te donne toujours une opportunité, une porte de sortie dans l'état auquel tu te trouves parce qu'il veut que tu reviennes à lui. Et le Seigneur dit une chose, souviens-toi. Donc là où tu es tombé, c'est-à-dire se souvenir de ce péché que tu as pu faire. Tu as dit non au Seigneur parce qu'il ne t'a pas exaucé, mais pourtant c'est ton bien. Le silence de Dieu est aussi une réponse. La parole de Dieu est aussi une réponse. La main de Dieu est aussi une réponse. Mais il est question aussi de comprendre qu'est-ce que Dieu dit de ce que je demande. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a aussi la volonté permissible de Dieu. Et ces choses, quand tu pratiques ça, tu vas découvrir. Pour retrouver l'amour que tu avais au départ, ton premier amour pour le Seigneur,
il te faut te souvenir du péché que tu as pu faire. Il te faut aussi te repentir sincèrement. Il faut aussi faire les premières œuvres que tu avais commencées au départ. Quand tu avais connu Christ, quand tu étais venu tout feu, tout bouillon, dans la présence de Dieu pour le début, qu'as-tu fait? Tu allais dans les temps de prière, tu méditais beaucoup plus la Bible, tu priais souvent la nuit, tu priais dans des circonstances. Et quand c'est les œuvres que tu pratiquais au départ. Et si après que tu as pu perdu toutes ces choses-là, maintenant le Seigneur te dit, pour retrouver ces choses, il faut d'abord que tu te souviens de ce péché. Là où tu as pu tomber. Tu étais tombé où? Le péché qui t'a permis de perdre cet amour-là, c'était passé comment? Souviens-toi de ça et demande pardon. Parce qu'il a dit, souviens-toi et repens-toi. Il a dit, il faut te souvenir de là où tu es tombé pour que ça puisse te servir de leçon et tu confesses cela de ta bouche pour que tu puisses être pardonné. Et quand tu seras pardonné, retrouve maintenant, retrouve mon frère, retrouve cette flamme, retrouve ces œuvres que tu as pu pratiquer au départ. Et rapidement, nous allons voir maintenant, quand tu as perdu, lui, il a montré maintenant comment retrouver cela. Quand tu retrouves cela, il faut aussi garder. Ça, c'est la dernière chose que je vais ajouter. La dernière chose, c'est comment garder cet amour. Ce premier amour que tu avais perdu, que tu as déjà retrouvé. Et il faut comment faire pour garder. La parole de Dieu nous montre dans Jean 15, 10 que le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand Dieu a dit, si nous l'aimons, si nous voulons demeurer dans sa présence, demeurer en Christ, il faut garder. Tu vas méditer chez toi, il est dit, dans Jean 15, verset 10, il est dit, si vous demeurez en moi, si vous m'aimez et si vous voulez demeurer en moi, ça c'est Jésus qui a dit, gardez mes commandements. Alléluia. Si tu gardes les commandements de Jésus, les commandements de Dieu, tu seras toujours cette personne qui garde l'amour du Christ en lui. Ah, je bénis le Seigneur pour ce mot. Si tu gardes la flamme de Dieu en toi, si tu gardes le premier amour que tu as au départ en toi, si tu veux garder cela, il te faut aussi garder le commandement. Dieu t'a dit quoi selon le commandement? Les préceptes, ou encore les prescriptions, les ordonnances bibliques, Dieu t'a donné, oui, mais qu'as-tu fait de ça? Qu'as-tu fait de ça? C'est pourquoi je te prie ce soir de rester attaché à Christ, de rester focus sur Jésus, de rester sur notre Sauveur. Au travers du Saint-Esprit, nous allons prier ce soir pour des sujets auxquels nous venons à peine de parler ici. Nous allons prier pour 2 ou 3 sujets si le Seigneur nous fait grâce. Que le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir de là où nous étions tombés. Le Saint-Esprit nous aide, frères, sœurs. C'est dans ces temps-ci, c'est dans ces programmes pareils que tu peux retrouver la flamme que tu avais perdue au départ. Et si tu retrouves cette flamme, si tu retrouves cette flamme, tu deviens tout bouillonnant, tout flamme, tout rempli de la présence de Dieu. Et cela décante en toi, déclenche en toi des situations auxquelles que tu peux déclencher. Normalement, nous qui prions, nous sommes des personnes qui peuvent changer des décrets, changer des décisions, changer des sorts, des mauvais sorts qui ont été jetés sur les âmes. Parce que le Seigneur dit, il cherche quelqu'un qui peut se mettre à la brèche. Alléluia. Quelqu'un qui peut se lever et prier. Ta bouche est une arme. Ta bouche peut amener quelqu'un à accepter Jésus. Oui, mais ta bouche aussi peut pousser la main de Dieu à répondre, à sauver, à délivrer, à changer des situations. Parce que quand tu fléchis les genoux, toi qui es juste, tu fais trembler le monde de ténèbres. C'est pourquoi nous allons prier au nom de Jésus. Dans ces temps-ci, là où tu es, élève ta main maintenant. Commence à prier au nom de Jésus. Dis Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis que je puisse connaître la solution à ce problème auquel j'étais dedans. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons que tu puisses prendre le contrôle. Nous voulons que ce soir, Seigneur, tu puisses parler à une âme, parler à un cœur, changer une situation parce que tu viens à peine de nous montrer la voie. Merci parce que, Seigneur, tu as révélé ces secrets. Merci parce que, Seigneur, tu as révélé cette idée afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté. Il nous faut retrouver notre place. C'est pourquoi nous prions par le Saint-Esprit. Révèle à chacun, révèle à tout un chacun, Seigneur, de comprendre là où il est tombé, là où le péché est entré, là où la porte a été ouverte, là où, Seigneur, nous avons baissé la garde et qu'aujourd'hui nous avons perdu cette flamme en toi, nous avons perdu cette idée en toi, nous avons perdu, Seigneur, le goût, l'amour qui émane de toi, notre premier amour, et que, Seigneur, nous sommes dehors aujourd'hui, nous continuons à pavaner, nous faisons les choses charnellement parce que, Seigneur, nous avons perdu cette flamme en nous. Ah, Saint-Esprit, aide-nous à marcher selon toi, aide-nous à garder la flamme selon toi, aide-nous, Seigneur, à garder cette flamme en nous et que nous portons cette flamme au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais-nous la grâce. Alléluia. Fais-nous la grâce, Seigneur.
Aide-nous, Papa, au travers du Saint-Esprit, à connaître là où nous sommes tombés. Je prie pour un frère qui avait tombé, qui était tombé. Je prie pour un frère, une sœur qui avait perdu le premier amour au Seigneur, le premier amour qu'il avait au départ. Seigneur, comme tu l'as dit, je te prie ce soir de ne pas ôter ce chandelier, mais de lui permettre, Seigneur, d'entrer dans cette porte, de purification qui est la croix de Jésus. Ce temps auquel que, Seigneur, nous allons prendre, nous voulons que le Saint-Esprit nous aide à connaître là où nous étions tombés, là où on a trébuché, là où on a baissé la garde, afin que, Seigneur, nous parvenons à citer ce péché par son nom, et, Seigneur, à confesser ce péché, et que cela puisse quitter en nous. Je prie ce soir par le nom de Jésus, afin que ce péché qui te retarde depuis, ce péché qui t'empêche, ce péché qui est devenu aujourd'hui une barrière qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, par le nom puissant de Jésus, par le sang de l'agneau immolé qui a coulé à la croix, que tu sois ce soir délivré de ce péché, qu'importe la situation, le lieu auquel que ça se trouve, au nom de Jésus, que tu sois délivré, que tu sois purifié par le sang de Yeshua qui a été coulé à la croix, le Yeshua Mashiach qui a porté notre fardeau, qui a porté notre péché, nos iniquités sur lui. Que ce soir, le sang de Jésus purifie ton âme, purifie ton corps, purifie ton esprit. Par le nom puissant de Jésus, nous voulons être maintenant justifiés ce soir, afin que ce péché ne revienne plus jamais. Nous déracinons ce péché par le nom de Jésus. Je déracine cela par le nom puissant de Jésus. Et que le sang précieux de l'agneau immolé, ce sang qui est le meilleur détergent, purificateur, puisse purifier ta pensée, purifier, Seigneur, ton corps, purifier par le nom de Jésus ton âme, afin que tu sois libéré. Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu viens en train de faire. Merci parce que tu l'as fait déjà. Alléluia. Nous allons aussi prier maintenant pour que le Seigneur nous donne cette flamme. Le Seigneur te donne cette flamme. La Bible dit, Jésus a dit, si quelqu'un aspire aux dents, il n'a qu'à demander. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Qu'as-tu perdu? Ce soir, je te prie, qu'est-ce que tu as perdu? Quelle est la flamme que tu portais au départ? Tu étais intercesseur, tu étais chantre, tu étais quelqu'un qui méditait la parole de Dieu. Tu étais qui, je ne sais pas, mais Dieu t'a appelé à servir où? Et aujourd'hui, tu as perdu cette flamme, tu as perdu ce goût, tu as perdu cet amour. Je te prie ce soir de redonner cela au nom de Jésus, de redonner, redemander à Dieu de te remplir davantage. Et Saint-Esprit, je confie ce frère, je confie cette sœur entre ta main, afin que la puissance qui émane de toi puisse envahir maintenant ce lieu auquel il se trouve, ce lieu auquel il se trouve actuellement, afin que tu puisses faire la gloire qui émane de toi, afin que tu puisses te glorifier sur sa vie. Par le nom de Jésus, remplis cette âme, remplis cette vie, remplis tout son âme, son esprit, afin qu'il puisse être, Seigneur, aguerri de ta présence et de continuer à demeurer dans ta présence. Je détruis tout esprit de pompier qui vient à chaque fois inonder, anéantir et mettre en déroute la flamme que Dieu a déposée en toi. Tout esprit de pompier qui vient dans ta pensée, tout esprit de pompier qui vient à chaque fois quand tu veux te mettre à part, au nom de Jésus, que ces choses disparaissent. Souvent, c'est la distraction qui vient. Seigneur nous a menés ailleurs. Mais nous prions par le nom puissant de Jésus que la distraction quitte maintenant notre corps, quitte notre pensée au nom de Jésus, afin que ta présence puisse prendre le contrôle maintenant de chaque vie. Ah Seigneur, merci pour ce temps passé en ta présence. Merci parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu as permis que nous soyons dans ta présence ce soir. Alors fais du bien à quelqu'un, Père. Je t'en supplie. Fais du bien à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Jésus, nous avons besoin de toi dans ces derniers temps-ci. Jésus, nous avons besoin de toi et ta présence pour changer notre situation. Jésus, nous avons besoin de toi dans ces derniers temps, ces derniers jours. Nous attendons à toi. Alors aide-nous, Papa, à garder la flamme. Aide-nous à garder la foi. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon l'Esprit. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à chaque fois, à chaque instant, de continuer à prier sans cesse. Comme tu l'as dit, nous voulons maintenant manifester le ciel sur terre. Parce que la parole de Dieu déclare qu'au dernier jour, la manifestation du Saint-Esprit sera sur les fils, sur les filles et sur les vieillards, sur toute chair. Nous voulons marcher après, Seigneur, la présence du Saint-Esprit, afin que tu sois comme une colonne de nuée, comme une colonne de feu. Seigneur, sois devant et que nous marchions derrière. Marche devant afin que nous te précédons. Papa, nous voulons marcher après toi. Nous voulons te succéder dans tout ce que tu fais. Mais que cela, Seigneur, soit en nous une flamme, soit en nous un goût, une soif, dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Développez cela à la maison. Développez ce temps d'intimité à la maison. Si ça fait des mois que tu n'arrives pas à prier, je te prie ce soir, écris.
juste dans les commentaires. Et je vais t'aider, par la grâce de Dieu, par la présence du Saint-Esprit, à enflammer encore davantage. Cet homme que tu es n'est pas toi. Cet homme que tu es n'est pas toi. Tu es un homme bouillonnant. Tu es une femme de prière, un guerrier qui prie. Mais tu as perdu cette flamme. Je te prie ce soir de mettre dans les commentaires et nous allons prier. Nous allons échanger. Le temps qui nous est donné est imparti et nous allons aujourd'hui arrêter ici. Seigneur, bénis cette nuit. Que ta présence envahisse le lieu auquel que tes enfants se trouvent, tes serviteurs se trouvent. Je prie ce soir que cette nuit soit une nuit de visitation, une nuit de révélation, une nuit auquel que Seigneur, tu rallumes quelqu'un, tu enflammes, que ta présence maintenant devienne, Seigneur, un moteur électrique qui vient, Seigneur, nous donner une puissance de monter maintenant au dimension supérieur dans le monde spirituel. Nous bénissons ton nom parce que tu as été avec nous et tu es avec nous, tu seras encore avec nous. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. C'était votre frère Martinet Abel Oswald Ngouma qui était là au micro. Je vous dis à très bientôt. Écrivez si vous avez des témoignages. Écrivez quand vous avez des questions, des suggestions. Écrivez écrivez dans les commentaires et mettez ce que vous avez, le Seigneur vous a mis à cœur. Je répondrai par la grâce de Dieu à chaque besoin, à chaque interrogation et nous allons juste nous confier entre les mains du Saint-Esprit pour que le Seigneur nous fasse grâce. Soyez bénis dans le nom de Jésus et je vous aime très 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 fort d'un amour éternel, un amour divin. Et je vous dis tous, soyez remplis du Saint-Esprit et on se dit la semaine prochaine dans la présence de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.